Monsieur l'adjoint du commissaire général, Mesdames et Messieurs les experts des États membres, Monsieur le Président du groupe d'experts, Mesdames et Messieurs les experts des communautés économiques régionales, Mesdames et Messieurs les experts des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des bureaux régionaux de renforcement des capacités et des centres de renforcement des capacités de l'OMD, Mesdames et Messieurs les représentants des instituts de formation ici présents, distingués participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel plaisir que je représente ce matin Madame Trésor Tembisile Mafanga, directrice du commerce et de l'industrie de la Commission de l'Union africaine, à la cérémonie d'ouverture de l'atelier du groupe d'experts de l'Union africaine sur l'élaboration d'un guide de formation destiné aux administrations douanières pour la zone de libre-échange continentale et de l'intégration régionale. Ma directrice étant empêchée à la dernière minute, pour des raisons indépendantes de sa volonté, m'a chargé de vous transmettre toutes ses excuses de n'avoir pas pu être avec nous aujourd'hui. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous transmettre les salutations de Son Excellence, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, et de Son Excellence Madame Fatima Haramassi, respectivement présidente de la Commission de l'Union africaine et commissaire en charge du commerce et de l'industrie, qui attendent avec beaucoup d'intérêt les résultats de nos travaux. Je tiens, au nom de la Commission, à exprimer ma gratitude à l'endroit des autorités tanzaniennes qui ont bien voulu accepter d'abriter cet atelier. Je voudrais également transmettre les remerciements les plus sincères de Madame la directrice du commerce et de l'industrie de la Commission et de son équipe, à Monsieur le commissaire général et à l'ensemble du personnel de son institution qui ont travaillé sans relâche en vue de la tenue et de la réussite de cet atelier. Monsieur le commissaire adjoint, par mon modeste voix, tous les participants à cet atelier vous présentent leurs sincères remerciements pour la qualité de l'accueil et les facilités accordées à leur égard. Mesdames et Messieurs les experts, votre présence massive à cet atelier traduit l'engagement des autorités de vos États et de vos organisations respectives à imprimer un nouveau souffle à l'intégration régionale. À ce sujet, il convient de rappeler que l'idée de la présente rencontre a été évoquée pour la première fois lors du 3e atelier du groupe de travail technique de l'UIA sur le renforcement des capacités tenu à Lilongwe, au Malawi, du 16 au 17 juillet 2009. L'atelier susmentionné a entre autres souligné la nécessité d'organiser des séances de sensibilisation à l'intention des parties prenantes sur les programmes d'intégration de la Commission et d'élaborer des modules de formation pour les administrations douanières dans le domaine de l'intégration régionale. C'est donc lors du 4e atelier du même groupe de travail technique tenu à Mombasa, au Kenya, du 19 au 20 décembre 2011, que les experts ont identifié certains domaines de l'intégration régionale à inclure dans les programmes actuellement en cours de l'IDF de Dakar. Mesdames et Messieurs, je me propose donc, dans mes propos liminaires, d'évoquer avec vous, en guise de mémoire, quelques repères afin que vous soyez mieux équipés dans la formulation des recommandations à être adressées à nos décideurs. Le renforcement de l'intégration africaine est devenu l'un des enjeux principaux du continent. Le projet d'intégration économique du continent est presque aussi vieux que l'indépendance de la plupart des pays africains. Mais il est communément admis que ce projet n'a pas atteint le niveau de réalisation et de maturité auquel on pouvait légitimement s'attendre au bout de 4 décennies de mise en œuvre. À titre d'exemple, du plan d'action de Lagos en 1980, au Népal en 2002, en passant par le traité d'Abuja en 1991, les projets conçus sur le continent ont été bien nombreux. Peu ont pourtant débouché sur des résultats à la dimension de l'espérance qui était placée en eux, même si, il faut le reconnaître, des succès ont tout de même été réalisés, surtout au niveau de certaines régions africaines. L'héritage enregistré dans le processus ne semble pas pour autant avoir poussé au découragement.
lors de la 18e session de janvier 2012, dont le thème du 10 sommet portait sur le renforcement du commerce intra-régional en Afrique, une décision majeure a été prise par nos chefs d'État et de gouvernement pour relancer le processus de mise en œuvre du traité d'Abuja afin de parvenir à la zone de libre-échange continentale à l'horizon 2017. Ils ont aussi adopté un plan d'action pour l'intensification du commerce intra-africain. Suite à l'adoption du dit plan, le travail d'élaboration de la stratégie de sa mise en œuvre a déjà démarré. Les négociations pour la zone de libre-échange continentale devraient commencer en 2015. Des efforts sont aussi déployés pour une sensibilisation des parties prenantes. À cet effet, la Commission a programmé des rencontres avec les régions et c'est ainsi que récemment, elle a organisé une réunion de consultation avec les États membres de la SADC et prévoit dans les jours à venir organiser la même rencontre à Abuja avec les États membres de la CEDEAO. La construction de ce vaste marché africain devra s'appuyer sur les communautés économiques régionales, dont certains sont déjà parvenus à des niveaux d'intégration très appréciables, tandis que d'autres ont lancé des initiatives conjointes destinées à bâtir des programmes intracommunautaires. C'est le cas en particulier de la zone de libre-échange tripartite COMESA, SADC, CAE, en phase de construction. Au niveau mondial, l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges conclu lors de la 9e conférence ministérielle tenue en décembre 2013 à Bali, en Indonésie, crée certaines attentes à l'égard des douanes et ne peut être ignoré. Le succès de la mise en œuvre de la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'accord de l'OMC exige la participation de toutes les parties prenantes concernées, particulièrement ceux des administrations douanières reconnues comme faisant partie des composantes clés de l'architecture de la zone de libre-échange continentale et de la facilitation du commerce. Mesdames et messieurs, compte tenu de la nature dynamique de l'environnement douanier, il est devenu non seulement nécessaire de nous conformer aux recommandations du 3e atelier et de poursuivre les travaux du 4e atelier, mais également d'adapter les exigences des douanes en matière de renforcement des capacités afin de prendre en compte les évolutions récentes dans le domaine du commerce et de la facilitation des échanges au niveau mondial et continental. De ce qui précède, la Commission a jugé opportun de réunir des experts en formation africains pour contribuer à l'élaboration d'un programme pour le renforcement des capacités des administrations des douanes sur les questions d'intégration régionale et à la facilitation du commerce. Les résultats attendus de cet atelier sont respectivement un ensemble de recommandations sur les domaines qui nécessitent un renforcement effectif de capacité dans le domaine de l'intégration et de la facilitation du commerce qui, si elles sont mises en œuvre, amèneront à la mise sur pied d'un groupe de fonctionnaires des douanes possédant des compétences applicables dans les domaines cités. Sur l'ensemble de ces questions, les autorités de la Commission m'ont chargé de vous dire qu'elles ne doutent pas un seul instant de la qualité des débats que vous aurez tout au long de vos travaux et que les recommandations issues de ces travaux seront à la hauteur des attentes des directeurs généraux de l'Union africaine, conformément à la sagesse africaine. C'est en sachant compter sur votre ferme volonté de relever un tel défi que je souhaite, au nom de la Commission, plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention.